On s'intéresse ici à l'ensemble de définitions de cette fonction f, c'est-à-dire tous les x qui auront une image par la fonction f. Ici, on voit qu'on a une division, une fraction, et donc nous devons faire attention de ne pas diviser par 0. Donc l'ensemble de définitions de f, on pourra prendre tous les nombres réels, sauf 0, et donc on note ça avec R étoile, c'est-à-dire tout sauf 0, tous les nombres réels sauf 0. Pour la fonction g de x, 1 sur racine carrée de x, cette fois, il faut faire attention aussi à la racine. La racine carrée d'un nombre pour que l'on puisse prendre la racine carrée d'un nombre, il faut que le nombre soit positif ou nul. Donc il n'est pas possible de prendre la racine carrée d'un nombre négatif dans les nombres réels. Donc ici, pour notre ensemble de définitions, on va devoir prendre pour g les nombres positifs, on met un petit plus à côté du r, mais pas 0 cette fois parce que on aurait une division par 0, ce qui pose aussi problème, donc r plus étoile, c'est-à-dire tous les nombres réels positifs non nuls. Maintenant pour la fonction h de x, on a 1 sur x carré moins 49, donc ici, il n'y a pas de racine, le seul problème qu'on peut avoir, c'est si on divise par 0. Donc il faut chercher quand est-ce que x carré moins 49 est égal à 0. Pour ça, on peut factoriser x carré moins 49 à l'aide des identités remarquables, a carré moins b carré. On obtient donc x plus 7 fois x moins 7. Et donc il y a deux valeurs de x qui vont annuler le dénominateur x carré moins 49, c'est moins 7 et plus 7. Donc l'ensemble des définitions de h, ce sera l'ensemble de tous les nombres réels auxquels on enlève l'ensemble qui contient moins 7 et plus 7. Pour la fonction i de x, on a la racine carrée de x plus 6. On veut donc que x plus 6 soit positif ou nul. Ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à moins 6. Donc x doit être plus grand ou égal à moins 6. Ce qu'on peut écrire sous la forme d'un ensemble, donc l'ensemble de définition de i, ce sera un ensemble qui va de moins 6 qu'on peut prendre jusqu'à l'infini. J de x. La fonction j de x, c'est x carré moins 4 racine de tout ça. Donc, racine carrée, ça veut dire que x carré moins 4 doit être positif ou nul. Alors, attention, x carré moins 4, c'est une fonction quadratique de degré 2. On va étudier son signe pour savoir quand est-ce qu'elle est positive. Donc, pour ça, on va factoriser x carré moins 4. C'est égal à x plus 2 fois x moins 2. On va faire le tableau des signes en dessous. Donc, une ligne pour x plus 2, une ligne pour x moins 2, et la ligne finale pour x carré moins 4. X plus 2 s'annule pour x égale moins 2, x moins 2 s'annule pour x égale plus 2, x plus 2 est donc égal à 0 pour x égale moins 2, négatif avant, positif après. X moins 2 s'annule pour x égale 2, il est négatif avant, positif après, et on fait donc le produit des signes pour x carré moins 4, moins fois moins, ça fait plus, 0 fois moins, ça fait 0, plus fois moins, ça fait moins, plus fois 0, ça fait 0, et plus fois plus, ça fait plus. On constate donc que cette expression x carré moins 4 est positive si x est plus petit que moins 2, négative entre moins 2 et 2, et positive si x est plus grand que 2. Nous, comme cette expression est sous la racine carrée, on la veut positive, donc on va prendre pour l'ensemble de définition de j, un ensemble qui va aller de moins l'infini jusqu'à moins 2, qu'on peut prendre, puisque c'est possible d'avoir 0 sous la racine, union un ensemble qui va de 2 que l'on peut prendre jusqu'à l'infini. Voilà pour l'ensemble de définition de j. Après, pour k de x, on a x moins 3 racine sur x au carré. On a donc deux conditions auxquelles il faut faire attention. Premièrement, x moins 3 doit être plus grand ou égal à 0, puisqu'il y a une racine. Deuxièmement, x carré
doit être non nul puisqu'on divise par x carré. Donc si x moins 3 doit être plus grand ou égal à 0, ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à 3. Et puis, deuxième condition, si x carré ne doit pas être égal à 0, ça veut dire que x n'est pas égal à 0. Donc pour l'ensemble de définition de notre fonction k, on va avoir un ensemble qui va aller de 3 que l'on peut prendre jusqu'à l'infini. Et puis on devrait enlever la valeur 0, mais elle ne fait déjà pas partie de cet ensemble qu'on a noté ici, donc nous avons trouvé l'ensemble de définition de k. Pour la fonction L, nous n'avons pas de racine, donc la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est si on divise par 0, donc il faut vérifier quand est-ce que x carré moins 5x est égal à 0. Pour ça, on va factoriser x carré moins 5x. X carré moins 5x, on peut mettre x en évidence, on obtient dans la parenthèse x moins 5. Et donc, les zéros de x carré moins 5x, c'est x égale 0, x égale 5. Donc ces deux valeurs, il faut les enlever de l'ensemble de définition. Donc l'ensemble de définition de L, ce sera l'ensemble de tous les nombres réels auxquels on enlève un ensemble dans lequel on a 0 et 5. Pour la fonction m de x, on a 1 moins x carré sous la racine, puis racine de 7. Alors, racine de 7 ne posera pas de problème, 7 est toujours positif, ça peut jamais être nul, donc la seule condition dépend de la partie du haut, du numérateur. 1 moins x carré doit donc être positif ou nul, puisque l'on prend la racine carrée. Donc on va faire l'étude du signe de 1 moins x carré. Premièrement, on décompose 1 moins x carré à l'aide des identités remarquables en 1 moins x fois 1 plus x. On constate donc qu'il y aura deux valeurs qui annulent cette expression, c'est plus 1 et moins 1. Donc moins 1 plus 1. On obtient donc 1 moins x et 1 plus x, et en bas 1 moins x carré. Alors 1 moins x va s'annuler si x est égal pour la fonction L de x, on a 1 divisé par x carré moins 5x, donc il faut s'arranger pour que x carré moins 5x ne soit pas égal à 0. Donc on va factoriser x carré moins 5x en mettant x en évidence. On obtient x qui multiplie x moins 5. Donc les valeurs de x qui vont annuler cette expression, c'est x égale 0, x égale 5. Donc il faut enlever ces deux valeurs de l'ensemble de définition de L, et on obtient l'ensemble de tous les nombres réels, moins un ensemble dans lequel on a 0 et 5. Pour la fonction m de x, on a 1 moins x carré sous la racine, et puis racine carrée de 7 en bas. Racine carrée de 7 ne va pas poser de problème, 7 c'est toujours positif, donc ça ne va jamais valoir 0, ça ne va jamais être négatif. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est avec le 1 moins x carré, qui doit donc être positif ou nul. On va factoriser 1 moins x carré en utilisant les identités remarquables, on obtient 1 moins x fois 1 plus x. Donc on va faire l'étude de signe de cette fonction. Donc une ligne pour 1 moins x, une ligne pour 1 plus x, et une ligne pour 1 moins x carré. On voit donc que ça va s'annuler si x égale moins 1 ou si x égale 1. Le premier, 1 moins x, donc 1 moins x va s'annuler lorsque x sera égal à 1. Et comme la pente de la fonction est négative, c'est moins x, elle va finir par être négative, et donc elle sera positive avant. 1 plus x s'annule si x est égal à moins 1. La pente est positive, donc ce sera négatif avant, positif après. Si on fait maintenant le produit des signes, plus fois moins, ça fait moins, plus fois 0, 0, plus fois plus, 0 fois plus, 0, moins fois plus, moins. On voit donc qu'ici, l'ensemble de définitions va être très restreint, puisque 1 moins x carré n'est positif que entre moins 1 et 1. Donc toutes les autres valeurs seront à annuler. Donc l'ensemble de définition de la fonction m, ce sera donc un ensemble qui va de moins 1 qu'on peut prendre, puisqu'on a le droit d'avoir la racine carrée de 0, jusqu'à 1 qu'on peut prendre aussi. Donc voilà, cette fonction n'est définie que sur moins 1, sur l'intervalle moins 1 plus 1, mais pas dans
tous les autres cas. Maintenant, la fonction n. n de x, c'est x carré plus 11 racine. Alors ici, on aimerait donc que la racine soit positive ou nulle. X carré va toujours être positif, un nombre au carré est toujours positif. On ajoute 11, ça reste donc toujours positif. Donc ici, aucun problème. L'ensemble des définitions de n, c'est tous les nombres réels. Après, O de x. Pour cette fonction O de x, on a au dénominateur x et racine de x plus 1. Donc il faut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Donc à cause du x, on sait on ne devra pas avoir 0. X plus 1 va devoir être strictement positif puisqu'il est sous la barre de fraction et sous la racine. Donc x plus 1 devra être plus grand que 0, ce qui veut dire que x doit être plus grand que moins 1. Donc l'ensemble des définitions de O sera donc un ensemble qui va de moins 1, qu'on ne peut pas prendre puisqu'on n'a pas le droit d'avoir 0 sous la barre de fraction, jusqu'à l'infini. Mais on doit enlever la valeur 0 à cause du x qui était sous la barre de fraction, donc on enlève encore l'ensemble constitué de 0. Puis finalement p de x qui vaut x carré moins 16 racine sur racine de x. Alors ici, x carré moins 16 doit être positif ou nul. Donc si on refait la même chose, le tableau des signes, je vais le faire en une fois ici, mais vous pouvez refaire les trois lignes comme dans les exemples précédents. X carré moins 16 va donc s'annuler pour moins 4 et plus 4. Ce sera positif avant moins 4, nul en moins 4, négatif entre moins 4 et plus 4, nul en plus 4, et positif après. Et puis racine carrée de x, eh bien ici, comme il est sous la barre de fraction, ça implique que x doit être plus grand strictement que 0. Donc on doit combiner ces deux conditions. Donc la condition qui disait dans x carré moins 16 que x devait être plus petit que moins 4 ne sera pas possible à cause de la condition sur racine de x. Donc on va prendre seulement la dernière condition, l'ensemble de définitions de P. Ce sera donc un ensemble qui va de plus 4, que je peux prendre jusqu'à l'infini.